Jacob et moi, je nous appelle des malheureux. Je continue à être un malheureux. Tu lui en veux? Ah, c'est je lui en veux. Pour moi, c'est la honte par votre maman. Pour moi, c'est... Le juge a annoncé que... Le créateur de contenu humoristique le plus remarqué de la Caraïbe. Si tu me ramènes à ton enfance, qu'est-ce que j'aurais vu? Comment s'est passée ton enfance? J'ai pas eu d'amour paternel. Ma maman m'a beaucoup parlé de lui en étant une personne qui nous a abandonnés, qui nous a laissés. On habitait à Washington, précisément à Port-à-Pitre. À l'époque, on était à Touchancy. Quand tu vis dans une cité, tu te retrouves dans un environnement où... Personne ne savait qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai pris du temps à expliquer. Qu'est-ce que l'humour a apporté à ta vie? Ça a tout changé. Peux-tu nous ramener au moment où on t'a proposé de participer à la Hall Day? Personne était quand même pas ma meilleure amie. Comme je suis comédien, je me suis dit, quand on peut se raconter sur scène, après ça, je suis tué. Pardon. Franchement, je me suis dit, ça soit au paraît réitéré. Ok, sur des constructions à miraille. Je me suis dit, donne tout dans le... Est-ce que tu as fait face au côté néfaste des réseaux sociaux? Je vais être sincère avec toi. Quand je m'en dans la rue, tout le monde me regarde. Ah, la nommée déjà, je suis épine. On t'aime pas. Je pense que c'est ça qui fait que j'avais tenu aussi sur les réseaux sociaux et que c'est fait pour moi. Après le décès, vous aviez 14 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde voulait me séparer. Quand on voulait les deux en même temps. Il y a une partie de la vidéo que tu as postée qui m'a beaucoup plus touché. C'est quand tu dis que tu as appelé les pompiers et qu'ils pensaient que tu faisais une blague, donc ils ont raccroché. Est-ce que tu peux nous raconter le jour du décès de ta maman? Elle a fermé ses yeux. Et c'est là que j'ai compris qu'elle était... J'ai senti qu'elle était partie. Joshua, on s'est rencontrés dans les rues de Pointe-à-Pitre. Et je me rappelle que j'allais chez le coiffeur ce jour-là et tu étais avec un ami. Ah oui, je me rappelle. Et je lui avais demandé où il avait acheté son short parce que je kiffais le short qu'il avait sur lui. Et je me rappelle qu'on s'était pas beaucoup parlé, mais parce que je t'avais pas reconnu. Aussi. Et de toute manière, je te connaissais de par les réseaux sociaux, de par tes vidéos et de par tes slogans, banane pesée, ça se mange, etc. Et ce qui est drôle, c'est qu'après ça, quelques temps après, on est devenus très bons amis. Je n'aurais jamais imaginé que tu avais une telle histoire. Jamais, jamais. Quand tu m'as partagé ton histoire, j'arrivais pas à croire que c'était vrai, puisque tu es une personne tellement positive à la base que je croyais vraiment pas que c'était vrai. Et ma première question pour toi, c'est de savoir si tu me ramènes à ton enfance, qu'est-ce que j'aurais vu? Comment s'est passée ton enfance? Alors, mon enfance est un petit peu difficile quand même. Moi, je pense que j'ai pas eu de bons souvenirs parce que c'est un petit peu difficile pour moi. C'était un petit peu difficile. J'étais un petit garçon timide. J'étais pas extraverti. J'étais dans mon coin. J'étais souvent seul. J'étais pas non plus le garçon primaire ou au collège qui était populaire du tout. Moi, j'étais celui qu'on ne regarde pas, celui qu'on ne voit pas du tout. Voilà, j'étais le fantôme. Vraiment le fantôme. Après, c'est vrai que de mon côté, comme j'étais timide, ça me dérangeait pas, je pense. Parce que j'étais dans mon coin, j'étais très seul. Très casanier aussi. Mais j'ai eu une enfance difficile parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant cette enfance. Est-ce que je peux te faire une première surprise? J'ai un cadeau pour toi. T'inquiète, ça se trouve juste dans mon livre. Je te donne ça tout de suite.
C'est Jacob et moi. Est-ce que tu peux nous décrire cette photo? Ben, ça, c'est mon faux jumeau, hein. Mhm. C'est mon faux jumeau. C'est vrai que beaucoup de personnes ne savent pas qu'il existe. Les gens pensent que des fois je fais des montages sur des vidéos alors que quand je demande à mon frère de participer, mais c'est vraiment lui, hein. Il y a des fois je l'imite, mais mon frère jumeau, on est vraiment connecté. Ça veut dire qu'en fait, même si on s'habille pas la même chose, même si on n'a pas le même style de vêtements ou les mêmes goûts, en fait, on est vraiment connecté pour de vrai. Ça veut dire en fait qu'on est vraiment des jumeaux, on peut pas rester sans se voir. C'est impossible, qui fait que même aujourd'hui, on vit ensemble. Mhm. C'est pas possible parce qu'on a essayé pendant 1 an, 2 ans. Mais c'est sens que malgré que je suis chez moi tout seul, je me sens seul. Mhm. Je me sens seul. Même en étant en couple, hein, je me sens seul parce qu'il manque mon frère jumeau. Parce que tu m'avais raconté en off que pendant que tu étais en France et que lui il était en Guadeloupe, tu es tombé malade. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ça nous étonne plus aujourd'hui, mais ça va peut-être étonner tout le monde, hein. Ça veut dire en fait que, genre, je suis en France, je dois avoir la diarrhée, mais en fait, on n'aura jamais en même temps, hein. On tombe jamais malade en même temps. Mhm. Faut que ma période quand je suis malade passe, faut que monsieur Jacob tombe malade. Ça veut dire que si je tombe malade pendant une semaine, dès que ma période est finie, c'est obligé, Jacob sera malade. Ça veut dire que si j'ai la diarrhée, alors que je suis en français pendant 1 mois, il aura la diarrhée. Alors que le gars est en Guadeloupe. Ça veut dire que j'ai une grippe là, il aura. Tu vois, en fait, c'est bizarre. On se dit, mais, hein, même quand je suis en France dans le froid, j'attrape un rhume, alors qu'il est aux Antilles, dans la chaleur, dans le soleil. Il me dit, ah, tu es pas malade. J'ai fait, oui, je suis pas malade. Comme tu dis, ah oui, c'est vrai. Je me rappelle, ah oui. C'est vrai, si j'ai la grippe, tu l'auras. Et, tellement, on est connecté que, ben, même pour la dent, hein. Mais quand j'étais jeune, j'étais petit, je suis tombé, j'étais à vélo, je suis tombé par l'avant, j'avais peut-être 8 ans, j'ai même pas eu de douleur, je pense que c'était le destin, c'était ça, je pense que c'était tracé, ma dent s'est cassée en demi, j'ai encore une semaine après, il s'est cassé la dent, C'est pas vrai. ah oui, en faisant le jeu de l'hiver pour les enfants jouent à, comment on appelle ça, le facteur, En fait, vous êtes connectés, même physiquement. même physiquement, c'est incroyable. Et quand tu regardes cette photo, Joshua, Mhm. est-ce que tu as vécu une enfance heureuse? Est-ce que vous deux, vous avez vécu une enfance heureuse? Moi, je pense que dès qu'on a pris conscience, dès que j'ai pris conscience que je pense que j'étais un humain, que je respirais, mais c'est là que j'ai commencé à ressentir les sentiments, les choses. Moi, j'ai une enfance difficile, je pense, parce que on n'a pas eu de, comment tu dis ça? En fait, dans la famille, tout le monde était séparé. Ça veut dire en fait que mon papa, Il n'y a pas eu de stabilité. non, il y a pas eu j'ai pas eu d'amour paternel. Ma maman m'a beaucoup parlé de lui en étant ben, une personne qui nous a abandonnés, qui nous a laissés. Ben, effectivement, je voyais à l'école ben, les enfants qui avaient des papas et des mamans lors des réunions. Mhm. Et puis maman ben, qui était toute seule. Au départ, je trouvais ça normal. Et tu dis, mais oui, c'est normal qu'il y ait une maman dans une famille. Et quand je vois qu'il manque un papa, je me posais beaucoup la question à maman. Oui, pourquoi j'ai pas de papa, elle me disait qu'elle va m'expliquer plus grand, donc je ne comprenais pas forcément. Mais c'est vrai que quand je regarde ces photos, ben, moi je trouve que ben, la photo en tout cas que je vois là, ben, on fait du cheval. Mhm. On fait du cheval, je me rappelle même pas de ça. C'est sur le poney, puis on va faire tout qu'on est content. Hein. On va un petit peu que j'ai peur, mais qu'on est content. Mais c'est vrai que Jacob et moi, je nous appelle des malheureux. Même si tout Pourquoi? va bien, mais on est des malheureux. C'est pas parce que aujourd'hui, ben, j'ai un salaire ou que tout va bien que je suis heureux. Je continue à être un malheureux. Un garçon qui se lève tous les jours pour réussir, pour se battre et pour être meilleur que la veille, quoi. Si tu devais repenser à un épisode de ton enfance qui te ferait sourire, ce serait lequel? C'était notre anniversaire. C'était notre anniversaire parce qu'en fait, c'était en 2012. On était jeunes, hein. On avait que la de 14 ans. 16 ans. En 2012, 16, 15 ans. Et en fait, comme c'était à l'époque de la fin du monde, c'était à l'époque, ah oui, la fin du monde, on s'est dit,
on va pas fêter notre anniversaire, on n'aura pas le temps, ben, effectivement, on se retrouvait à se dire, on va faire une grande fête. Et à ce moment-là, on a vraiment fait, c'était l'une de nos meilleurs anniversaires parce que on invitait tout le monde. J'ai même invité des gens que j'aimais pas. Je me dis, ah non, ça, c'est une dernière Oui, fois bah, c'était encore. la fin du monde, Ah donc ouais, fait du monde. Le truc qui m'a marqué. Donc, mhm. on s'est dit, c'est notre année, allons-y. Et, on l'a fait ensemble et en fait c'était vrai parce qu'en fait ça nous a marqué parce que on a vraiment fait une décoration, c'était doré, or doré, tout le monde était habillé en noir, on avait Gigi qui jouait, il y avait énormément de monde, ma tante avait loué une super villa sur Bimao, je me rappelle, sur Bimao, et ça, on s'était vraiment, ça m'avait marqué parce que c'était vraiment, ça avait duré longtemps, c'était, en fait, ce jour à ça, on s'était dit, ah ouais, là, on a mis le haut niveau. Mhm. Et c'était pour moi, c'est un jour qui m'a marqué parce que, même aujourd'hui sur mon téléphone, mon code de téléphone, c'est 2012. Mon frère, moi aussi. Ah, c'est pour te faire prendre conscience que cet anniversaire-là, c'était, avec tout le monde, nos cousins, nos amis, ah, ça m'a marqué. Il faudra du coup changer ton code, hein, vu que tu as dévoilé. Vu que tu as dévoilé. Tu sais, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué, je pense que ça a marqué beaucoup de monde, et même si on se connaît un peu plus personnellement, ça m'a beaucoup touché. Il y a quelques mois, au moment où la tendance je suis, donc bien sûr que, cette trend se faisait connaître sur les réseaux, nous avons été nombreux à voir cette vidéo que tu as publiée sur les réseaux sociaux, où tu nous partageais le fait que ta maman soit décédée, et depuis un moment. Oui, Et 10 années. ma question, en fait, pour toi serait de savoir, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as gardé ça privé autant de temps? Pourquoi tu n'as pas voulu partager cette information plus tôt avec ta communauté? Alors, je pense que, pour moi, c'est la honte. Pour Hmm. moi, c'est la honte de pas avoir de maman. Pour moi, c'est un truc qui me touche énormément parce qu'en fait, pour moi, c'est impossible de pas avoir de maman, surtout jeune. Quand tu grandis dans un environnement où t'avais que ta maman, t'avais pas forcément ton papa, t'avais pas d'amour paternel, t'avais que l'amour maternel qui faisait tout. Et d'un coup, ben, on te le retire et puis tu te retrouves ben, sans maman d'un coup, pour moi, orphelin, même si mon père est vivant, mais pour moi, c'était orphelin. Donc, en fait, je l'ai caché, non, non, je l'ai caché depuis des années parce que moi, c'était la honte de dire que j'avais une maman, la honte de dire que, ben, en fait, j'enviais les gens. La fête des mères, quand c'était la fête des mères, ben, mes fans pouvaient remarquer que je faisais pas de story. Je faisais pas de story. Je disparaissais sur les réseaux sociaux. Et même si mes soeurs me disaient, venez les jumeaux manger, venez prendre un truc, j'allais pas, en fait. Je restais à la maison, je m'enfermais. Pour moi, c'était pas un jour de festivité. Puisque j'ai pas de maman, c'était pas la peine de forcer à fêter un truc où maman n'est pas là. Et c'est vrai que ben, je l'ai caché parce qu'en fait, maman était un tout pour moi. C'était une femme avec qui je parlais beaucoup, j'avais beaucoup de confidences, on échangeait beaucoup, je lui racontais ma vie privée, et même en étant jeune, je lui racontais des choses, même quand ça n'allait pas, je l'expliquais, elle était là. Donc, quand j'ai vu qu'elle a ben, qu'elle nous a quittés, ben, je me suis retrouvé refermé et voilà, quoi, j'ai perdu un petit peu cette joie de vivre, même si j'étais déjà timide dans mon coin, mais là j'ai perdu vraiment cette joie de vivre et c'est pour ça que ben, j'ai caché ça à tout le monde parce que pour moi, encore une fois, désolé de le dire, mais je préfère ne pas avoir de papa. Hmm. Et vraiment, ah oui. Jacob, lui, comment il vivait ça? Alors, le c'est que Jacob a vécu mal, mais pas comme moi. Mhm. Parce que ma mère morte dans mes bras, hein. Ça s'est passé en étant en 2010. C'était à l'époque de la mort de Michael Jackson. C'était beaucoup parlé dans les médias. Effectivement, ben, on dormait. Et comme moi, je suis un petit cachotier, j'aime bien mentir sous l'horaire de mon agenda. Maman était venue nous réveiller un matin, à 6 heures, à quelle heure vous allez à l'école? Et puis moi, j'ai commencé
j'ai mon team, j'ai dû commencer à 9h, Jacob il commence à 7h, Jacob était à Carnot, moi j'étais à Front de Mer, je crois. Et puis maman l'a réveillé, Jacob est parti à l'école de Paris. Et ben, le fameux matin, un premier jeudi avril, c'était le poisson d'avril, quoi. C'était ce jour-là, ça, j'ai toujours me rappelé de ça. Elle est venue me réveiller sous le lit, avec un mal de cœur. Elle m'a dit, oui, Chachois, j'ai mal au cœur. Viens, moi, je ne comprenais pas. Je suis un petit jeune, j'ai 14 ans, je me lève, je la regarde. Je la vois bouger dans la maison, elle essaie de prendre des tiroirs, de prendre des médicaments. Je comprends pas trop, mais je sais qu'elle a mal au cœur, mais moi, je comprends pas. Je lui dis, tu veux je sais qu'elle avait de l'asthme. De l'asthme. Est-ce que tu veux des médicaments? Est-ce que tu veux une ventoline? Toi, je posais vraiment des questions. Et là, je me suis retrouvé, une situation à la maison, je n'étais pas préparé du tout. Et en fait, ma mère fumait. C'est-à-dire que ma mère, on habitait à Washington, précisément à Port-à-Pitre. Donc, à l'époque de Henri tout choisi. Et maman fumait. Maman fumait beaucoup de cigarettes. Je sais pas si elle fumait des trucs bizarres, mais en tout cas, je sais qu'elle fumait beaucoup. Euh, Quand tu vis dans une cité, ben, tu te retrouves dans un environnement où je vais pas dire que tu es obligé ben, de faire face, comment dire, à la façon de vivre, mais elle fumait et le fait qu'elle fumait, je me demande est-ce que c'est pas ça Qui a impacté qui son l'a cœur. impacté parce qu'elle avait un problème au poumon, les docteurs lui avaient déjà dit de plus fumer, Mhm. mais elle fumait et puis on s'est retrouvés dans la maison comme ça là et puis maman s'est mise sur le fauteuil et elle m'a dit d'aller frapper chez la voisine, d'aller frapper chez la voisine et euh, je suis sorti, j'ai frappé chez la voisine, elle était pas là, j'ai frappé chez une deuxième voisine, elle était pas là et quand je suis revenu dans la maison, ben devant moi, j'ai vu ma mère tomber, enfin, elle est tombée devant moi dans, dans le, dans le salon, quoi. Dans le salon, et puis ça m'a. C'est bizarre, j'ai pas hurlé. J'ai eu un, comparé à mon frère qui aurait hurlé lui, c'est bizarre, lui, il aurait hurlé, il aurait paniqué. Mais Jacob le dit, moi j'étais fort. J'ai été fort. Quand j'ai vu tomber, j'ai tout de suite fait. En fait, j'ai fait une manœuvre. Je l'ai retourné. Tu vois, nous, à cet âge-là, je ne savais pas faire les trucs de battement de, je connaissais pas. Le battement sur moi, j'étais très dans les dessins animés, très titre, très Simpson. À cet âge-là, j'étais au collège 6, 4e. Je ne sais pas forcément faire le truc de battement de cœur. Donc, moi, elle était tombée sur le ventre. J'ai retourné pour la mettre sur le dos. Et quand je l'ai mis sur le dos, ben, je me suis levé pour chercher le téléphone. À l'époque, on n'avait pas encore les téléphones à taille. C'était les téléphones à clapper. Mais je cherchais le téléphone dans la maison. Je ne trouve même pas le téléphone dans la maison, Mhm. hein. J'ai cherché, je ne trouve même pas le téléphone dans la maison. J'ai cherché partout, 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 partout. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, comme par hasard. Parce que moi, je me rappelle, j'utilisais son téléphone en cachette pour appeler mes amis, du quartier, les unités. Toi, c'était un truc que je faisais. Et comme par hasard, là, je ne trouve pas le téléphone. Donc, je le voyais sur la commande, je le voyais sur la cuisine, je le voyais sur le Et lit. là, Et comme là, par on n'a pas hasard, trouvé. puisque dans la vidéo que Mhm. tu as faite, justement par rapport au décès de ta maman, qui a du coup beaucoup touché ta communauté Mhm. sur Instagram, euh, voici ce que tu as dit. J'ai perdu l'amour de ma mère, donc quand on me demande où elle est, je fais croire à tout le monde qu'elle est hôtesse de l'air. J'ai perdu l'amour de ma mère, donc le jour où elle a fait son AVC, j'ai appelé les pompiers et j'ai commencé à bégayer parce que je stressais. Et les pompiers ont cru que c'était une blague, donc ils ont raccroché. J'ai perdu l'amour de ma mère, donc je me rappelle plus de sa personnalité ou du son de sa voix. J'ai perdu l'amour de ma mère, donc quand c'est la fête des mères, je reste chez moi et je ne fête rien. J'ai perdu l'amour de ma mère, donc je n'ai toujours pas fait mon deuil parce que je trouve que je n'ai pas eu assez de présence maternelle puisque pour moi c'est tellement pas logique de perdre sa mère aussi jeune. Je n'admets pas qu'elle soit morte, alors je fais toujours comme si qu'elle était là et qu'elle existe. Bien sûr que tous les jours, elle me manque. Tu mérites un gros câlin, en vrai.
En vrai, de vrai, tu n'es qu'un vrai gros canet. Attends, j'arrive, j'arrive. On continue? Oui. Ok. Et là, j'ai autre chose pour toi. Ça, et ça. Avant de retourner celle-ci, dis-moi, qu'est-ce qui se passe sur celle-là? C'est mon frère et moi sur la photo. Ben, on est tous les deux sur la photo et C'est qui vous porte? ben, c'est pas vrai, hein. La photo est coupée exprès. Il n'y a pas sa tête, et heureusement. À cette époque, ben, papa nous assumait, je pense. Sur la photo, ben, on est bébé. Sur le coup, là, on se ressemble beaucoup. Vous vous ressemblez toujours, je trouve. Après, vous avez juste pas le même style, Oui, mais je trouve que vous vous ressemblez beaucoup. c'est une photo qui date dans les années 90, 2000 par là. Je sais pas quel âge on a là. Non. Et cette photo, ben, on n'est même pas en conscience de la vie, hein. Ouais. Non, pas du tout. Et vous n'avez pas idée de ce que la vie vous Ah non, réserve. pas du tout. Est-ce que tu peux retourner les deux autres? C'est pas moi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur elle? Ben, c'est une femme qui était forte, hein. Ah oui, toujours battu pour la dégoûter, pour aller à l'école, qu'on manque de rien. Et j'étais un enfant qui demandait jamais rien aussi. En tout cas, j'étais très sous les bouquins, très sous les livres. Je ne demandais pas à l'époque des Game Boy ou des PlayStation 2. En particulièrement de ça, moi c'était très. Moi, je veux un livre, je veux Titeuf, je veux Cédric, je veux celui-là, ça. Même pour mon anniversaire, je ne demandais pas grand-chose. Mais c'est une travailleuse quand même. C'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée ben, avec trois enfants en charge. Après, il y avait ma soeur, trois enfants en charge. Il y avait Cindy, elle dans la maison. Donc, on vivait à quatre, hein. Deux frères, ma soeur et maman. Et c'est une femme qui s'est toujours bien occupée de nous. Euh, Qui était proche de ses enfants. Elle savait qui faisait quoi dans la maison. Ça veut dire qu'il y a des fois, elle disait, elle est seule juste dans le frigidaire. Et c'était son jus favori, elle voulait pas qu'on touche. Et nous, on fait comme bon, on aime le sucre, hein, le colorant, le genre cachette. Et comme on dit qu'on l'a mis dans le frigidaire, en se disant, elle n'a pas remarqué. Pardon. Elle a remarqué, et le matin, elle va nous dire, hein, qui a bu non, j'ai bu. Et puis après, on se regarde, je sais que c'est lui. Donc, si c'est pas moi, c'est lui. Ouais. Et c'est pas ma soeur. Donc, on savait, donc, quand elle venait pour nous taper, elle nous met dans le salon. Elle faisait la question, qui avait le jus. Moi, je disais, maman, c'est pas moi. Mais je savais que si c'était pas moi, c'était lui. Donc, je ne disais pas, c'est lui. Parce que j'étais très pote avec mon frère, on se balançait pas. Maman, c'est sûr que c'est pas moi. Je leur dis, c'est pas moi. Elle regarde mon frère, c'est toi. C'est pas moi, maman, c'est lui, hein. Mais c'est pas moi, maman. Je regarde. Elle nous dit, toi la main. Ben, je suis maman, c'est pas moi qui a pris dans le jus. Elle nous appelle comme tout entier avec des brosses, des petits corps, des ceintures. Et puis, malgré que je prends la tape, bouche comme fermée, à pas dire rien, alors que je sais que c'est Jacobo. Et ben c'était, on faisait beaucoup ça. Lorsqu'on est à l'école, on prenait ses montres, elle avait des montres un petit peu garçon, donc on mettait, elle disait, mais la montre n'est plus là. Et puis, Jacobo m'a rappelé, on était au collège, on échangeait.
les montres et tout. Et puis, des fois, il y avait des petits. Moi, c'est des petits souvenirs que je me rappelle d'elle ou des. Jamais elle voulait mettre d'homme à la maison. Elle ne faisait pas point. Des fois, je voyais des messieurs, je me disais, c'est papa. Elle était morte de dans salon, mais ça, c'est pas papa. On va mettre son blanc là. Mon Dieu! Ah non, c'était incroyable. C'était vraiment des. Et elle était très. En fait, elle n'était pas trop technologie aussi. Ça veut dire en fait qu'à la maison, on n'a pas de télé. Hein. On n'avait pas de télé, on n'avait pas d'internet. Tout ça, on n'a pas connu tout ça. Le, il y a une partie de la vidéo que tu as postée qui m'a, qui m'a beaucoup plus touché que le reste de ce que tu disais. C'est quand tu dis que tu as appelé les pompiers Ah oui. et qu'ils pensaient que tu faisais une Ouais. blague, donc ils ont raccroché. Est-ce que tu peux nous raconter le jour du Ah oui. décès de ta maman? Ben, le jour du décès, c'est. Le jour du décès, c'est le jour où comme je te disais, qu'on s'est réveillé le matin, et j'avais mon C'est petit ça. sourire, et que je cherchais le téléphone partout, et que quand je cherchais le téléphone partout, que j'ai pas trouvé le téléphone, et j'allais frapper chez la voisine du fond, parce que j'avais déjà frappé chez les deux autres voisines. Elle ouvre la porte, elle sortait de la salle de bain, elle me disait, euh, je lui dis que maman est tombée. Je trouvais qu'elle était choquée. Elle me disait qu'elle arrive, qu'elle allait s'habiller, qu'elle arrivait. Et en retournant, moi, je cherche le téléphone. C'était un téléphone avec la paix. Sous Ericsson, je ne m'appelle plus, ou à l'époque Samsung. Et je rentre entre les fentes du canapé et je le trouve, parce que c'est un canapé en angle. En angle. Et quand je rentre sur les fentes, je le trouve. Je prends le téléphone et j'appelle les pompiers. Mon premier truc, c'est appeler les pompiers. Quand j'appelle les pompiers, comme par hasard, comme par hasard, je bégaye. C'est la première fois de ma vie que je bégaye. Je pense que c'est un stressant pour un enfant. Sur le moment je me suis retrouvé figé à dire, allô, et eux, tu sentais qu'ils me disent, oui, oui, en fait, ils m'ont pas pris au sérieux, je pense, parce que j'ai pris trop de temps pour parler, mais sur le coup, il fallait rester, que j'ai expliqué que, j'avoue que sur le coup, j'ai pris du temps à parler, mais quand j'ai appelé, les mots étaient bloqués, j'ai sorti des petites phrases, mais en fait, c'était une femme au bout du fil, elle ne comprenait pas. Et quand elle a raccroché, ben, c'est là que j'ai sorti tout mon monde anéanti, en mode, j'ai demandé de l'aide et personne ne veut m'aider. Donc moi, je vais dans les contacts, je vois ma soeur, j'appelle, quand ma soeur ne répond pas. J'appelle mon tonton, j'appelle un frère. Je tombe sur mon parrain. Tout le monde est au travail, je tombe sur mon parrain qui répond. Et au moment où je dis à mon parrain en bégayant, maman, maman, je pense qu'il n'a pas compris, mais qu'il a compris qu'il y avait un truc qui s'était passé. Et vu ma tonation, c'est lui qui est arrivé. Hein. Et quand il est arrivé, c'est bizarre parce qu'il arrive avec tout le monde. Il arrive avec ma soeur, avec un tonton à moi. Il arrive avec tout le monde. En fait, les pompiers sont arrivés vraiment après. Hein. Ça veut dire que c'est pas moi qui ai appelé les pompiers. C'est mon parrain qui a appelé les pompiers. Moi, j'ai appelé mon parrain. Mon parrain, je l'ai vu débarquer avec tout le monde à la maison, ma soeur. Et à ce moment-là, en fait, quand les gens sont arrivés, moi, je me suis retrouvé figé devant tout le monde. J'avais pas parlé. Et on me demandait qu'est-ce qui s'est passé. J'avais pas parlé. Hein. Tu J'étais étais, bloqué. tu étais sur le choc. J'étais bloqué. Mais avant qu'il vienne, il y a une scène qui m'a marqué avec maman. C'est que quand elle était couchée, elle avait un truc blanc qui sortait de sa bouche. Et j'essuyais le truc blanc chaque fois qui sortait de la bouche. Comme je savais que mon parrain venait, euh, je pense que le moment où elle était tombée, elle avait retiré ses vêtements, son haut, tout ça. En fait, elle avait un éventail. Il était tellement chaud quand elle faisait sa crise. Elle avait enlevé son haut. Je l'ai mis un t-shirt sous elle, alors qu'elle était couchée. J'ai essuyé son truc. J'ai mis un oreiller sous sa tête. Elle était pas rentrée. Et puis, quand j'ai appelé mon parrain, dans le salon, et à ce moment-là, j'étais pas en mode panique. J'étais vraiment en mode, j'attends qu'elle se réveille. Qu'est-ce qui vient de se passer? Que ça ne s'est pas passé, je me dis, mais elle va se réveiller parce que je pense qu'à 14 ans, t'es conscient quand même, mais je me dis pas que là, son cœur va s'arrêter ou qu'il y a un truc qui se passe. Je me suis juste dit que elle s'évanouit, elle a fait un malaise. Donc, effectivement, quand j'ai vu que, ben, elle est allongée, j'entends qu'elle parle, et quand je la regarde, je me suis approché à la genou devant elle,
Et elle m'a sorti un truc en créole en me tenant la main parce que sa main était, alors, elle était comme ça, elle pousse sa main vers moi, elle me tient, elle dit en créole, ne pensez pas que je vous ai abandonné les enfants, c'est pas de ma faute. Et là, seulement ça, quand elle a dit ça, elle me regarde, je vois ses yeux comme si, je vois ses yeux en mode comme si, elle voulait plus, elle a fermé ses yeux. Et c'est là que j'ai compris qu'elle était, j'ai senti qu'elle était partie. J'ai senti que c'est trop tard, que les poupées n'étaient pas venues à la fin. Et quand tout le monde est venu me poser la question, j'étais tellement traumatisé que ce moment, personne ne savait qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai pris du temps à expliquer. Bon, je suis resté peut-être 3 jours à ne pas dire à personne qu'est-ce qui s'est passé. Parce que mes tantes, tout le monde est venu. Et après ça, j'ai rencontré, comme j'ai des origines haïtiennes, donc j'ai de la famille de Miami qui sont arrivés en Guadeloupe, les soeurs de ma maman, de New York, tout le monde a débarqué. Là, j'ai pu voir toute la famille, en fait, pour la première fois, vraiment, toute la famille. Il y a une soeur à moi qui ressemble à ma maman tellement que j'ai regardé, je pensais que c'était elle et tout. Et puis, c'est là qu'on a vu le combat de mon papa, quoi. Justement, après le décès de ta maman, vous aviez 14 ans. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé après? Où vous êtes allé? Qu'est-ce qui s'est passé? tout le monde nous voulait. Tout le monde nous voulait. Que ce soit nos tantes haïtiennes, elles nous voulaient. Que ce soit mon parrain, que ce soit mes demi-sœurs, tout le monde nous voulait. Mais en fait, tout le monde nous voulait, mais séparés. Hein. Personne ne voulait les deux en même temps. Hein. Donc, la seule personne qui nous voulait, c'est ma soeur Cindy. C'est qui a grandi avec moi, qui voulait les deux. Parce que je pense que tous les autres qui nous voulaient, ils nous voulaient vraiment séparer. J'ai dit, c'est pas possible. Vous pouvez pas séparer deux frères jumeaux, deux enfants qui ont porté de maman. Même à l'époque, je sais pas ça. C'est ma sœur qui expliquait ça, genre, les babies. Non, tu peux pas voter, non. C'est tout, ils ensemble. Et, ben, lors de ça, ben, il y a eu le jugement. Là, j'ai vu le comeback de mon papa. Bref, et il y a eu plusieurs, avec l'avocat, l'assistant social, il y a eu vraiment plusieurs jours lors Le du jugement. jugement, tout ça, plusieurs rendez-vous, et ben, lors de ces rendez-vous, ben, tout le monde nous l'a séparés, mais la seule personne qui nous voulait, c'était ma soeur. Et ma soeur, en fait, la preuve, c'est que elle vit à Montréal, là où elle vit, elle a déjà un, deux, 3 enfants en charge, plus 2 fois jumeaux, c'est un petit peu compliqué. Donc, la chanson, ça voulait qu'elle déménage avant. Donc, nous, en ce moment, on restait chez, mon Dieu, merci, pas chez papa, chez notre soeur, parce que c'est elle qui nous voulait tous les deux. Et quand on est resté chez elle, ben, la chanson, elle venait, elle venait avec un petit carnet, il voyait comment on était heureux. On devait donner une chambre avec les 4 garçons parce qu'elle avait déjà 3 enfants. Donc, 2 garçons et une fille, on dormait avec les 4, mais la chambre, c'était un petit peu compliqué. Fait qu'elle a acheté des lits superposés. Et on s'est retrouvé ben, avec elle jusqu'au jour du résultat. Hein. Ça a duré peut-être, je sais pas, 6 mois, 1 an, je pense, où le juge a annoncé que comme mon chien de papa n'est pas venu au rendez-vous pour occuper ses enfants pendant la garde, il est venu pour faire grand genre de moins laisser pour un enterrement. Mais lorsque vous voulez que tes enfants pour les prendre en charge, tu n'es pas là. Tu Tu donnes lui, des rendez-vous. tu lui en veux. Ah, beaucoup. Ah, ce j'en veux. Il sert à rien. Il a servi à rien dans mon éducation. L'humour est souvent utilisé pour en parler de choses un peu taboues ou pour en embellir certaines choses. Moi, par exemple, tu connais un peu mon histoire, on va pas trop en dire devant la caméra. Lors des périodes où c'est compliqué dans ma vie personnelle ou dans mes relations personnelles, j'utilise beaucoup l'humour pour rendre ça un peu plus vivable. La question que j'ai pour toi, c'est qu'est-ce que l'humour a apporté à ta vie? Ça a tout changé. Ça a tout changé. Je me suis retrouvé, en fait, j'ai trouvé ma voie. Je me suis retrouvé dans mon cocon
dans mon monde, dans mon cercle, et l'humour a beaucoup changé dans ma façon de voir les choses, de vivre les choses, de grandir aussi. Ça m'a fait devenir quelqu'un. Mhm. Ah, ça m'a fait devenir quelqu'un parce que moi, j'étais le gars plutôt qu'on voyait pas le fantôme de la classe. Donc, je me retrouve, eh ben, au devant de la scène où tout le monde me reconnaît. Je me dis, juste pour des vidéos, quoi. Oh, ok. Et là, moi, tu vois, je suis quelqu'un, je suis ce qu'on a, j'ai peur de l'abandon. Mhm. J'ai peur de l'abandon. Ça veut dire en fait que j'ai j'ai envie qu'on me choisisse. J'ai envie d'être le nous pour une fois. J'ai envie d'être la vedette. Et là, dans mes vidéos, ben, je suis la vedette. Ça veut dire en fait que dans les vidéos, je joue Samantha. C'est moi la vedette parce que c'est moi. Je Mhm. joue Jack, je joue la maman, je joue Jack, je joue les copines, mais c'est toujours moi. Donc, dans tous les rôles, j'ai toujours le rôle de vedette. Ça veut dire que je mets un personnage qui s'appelle Maria. Je mets une perruque blonde. Mais comme c'est pas quelqu'un ou un autre influenceur que je mets, dans tous les rôles, comme c'est moi qui joue tous les rôles, j'ai toujours d'un côté où j'ai le premier rôle. Et c'est ce que je voulais. Avoir le premier rôle. Parce que, déjà, dans l'acting, dans ma façon de jouer, dans ma façon de faire, et l'humour m'a fait changer aussi dans la façon de me comporter. C'est-à-dire que je me suis senti, j'étais timide, je me suis transformé en quelqu'un de plus extraverti, qui a confiance en lui, Mhm. qui a confiance en lui, qui voit les choses différemment. Ben, j'étais quelqu'un d'assez timide. Aujourd'hui, ben, je suis sociable. Je suis sociable, j'aime parler avec les gens, j'aime discuter avec les gens. Et ça a changé ma vie en termes d'argent aussi Mhm. et d'opportunités. Justement. Entre 2015 et 2017, à peu près, Mhm. tu commences à te faire connaître sur Facebook, Oui, ah oui, surtout, à l'époque, ah oui. avec tes phrases choc, banane pesée, ça se mange, ou tu dors chouchou. Même moi, j'utilisais ça, c'est Ah oui, c'est à l'époque incroyable. du collège. Euh, Comment t'es venue l'envie de faire des vidéos? Je pense qu'en fait, je m'ennuyais. J'avais à l'époque un petit pote Alcatel. Je vais toujours raconter cette histoire, je m'ennuyais. On était chez ma soeur, hein. Mhm. Ma soeur, on regardait, ma soeur qui ma garde d'ailleurs, qui ma garde. On regardait, à l'époque, je regardais beaucoup les bagues de Toto. Et il y a une scène où le papa de Toto, à Toto, il a allongé sur son lit et son papa lui dit, va dormir. Et Toto, il crie, non, il crie à plusieurs reprises, papa, j'ai soif, je veux de l'eau. Et puis son père lui répond, non, 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 tu vas dormir, tu n'auras pas d'eau, t'as qu'à boire avant. Et puis Toto, il a au il insiste, j'ai soif, je vais dans l'eau. Et puis son papa lui dit, si tu ouvres ta bouche une fois pour me demander de l'eau, je te fous la raclée que t'as eu. Et là, en fait, dans la scène, ben, Toto réfléchit sur le lit et il fait, eh ben, papa, quand tu vas me donner la raclée, amène l'eau aussi. Mon Dieu, comme ça, j'ai un fou devant la télé. J'ai commandé un café. Rappelez-moi, la qualité n'était pas comme les iPhones, hein. Oh ouais, non. Je me suis filmé. J'ai fait la vidéo, je me suis mis en scène, j'ai commencé à filmer. Et puis à l'époque, j'avais pas encore de page Facebook, c'était les amis, j'avais 400 amis. J'ai posté ça. Quand j'ai posté ça, j'ai vu qu'il y avait 2000 vues, pour moi, c'était une star. Mhm. Quand j'ai vu 2000 vues, j'ai fait, ouais, ok, j'ai pensé, pour moi, c'était un pour moi, les 2000 vues, c'était, je me suis dit, je suis connu, donc, je me suis dit, ok. Et là, j'ai enchaîné avec toujours les répliques de blagues de Toto. Mhm. Moi, je me suis dit, mais, j'ai vu ça lasser les gens. Je me dis, attends, on va faire un truc, on va faire les Bertiès. Et Mhm. là, quand j'ai fait la mamantiaise, c'est là que ça a buzzé. Je crois 20 000, 30 000 vues. J'ai dit que j'avais créé parce que les gens là, j'étais sur mon compte personnel Facebook. J'ai dit j'avais créé une page. Mhm. J'ai créé une page. En 48 on a eu 13 000 abonnés. 13 000 personnes qui se suivent. Et là, on s'est enchaîné. A fait des collaborations avec Monsieur Stan, tout ça à l'époque, tout ça, on a enchaîné. Et j'ai créé l'univers de Samantha et de la Nantiaise. C'est parti comme ça. Tu es parti de 400 abonnés, 400 amis, et là maintenant sur Instagram, enfin sur tous tes réseaux, tu cumules près de 500 000 Oui, abonnés. 100 000. C'est énorme. C'est énorme. Est-ce que on peut vivre des réseaux sociaux aux Oui. Antilles? Ah oui. Les gens pensent que non, mais je pense que, comme je suis un ancien, je vis de ça. C'est-à-dire en fait que, aujourd'hui, on le respecte, hein. C'est-à-dire que tout le monde connaît Joshua sans me vanter. Tu es un vieux, tu es un petit, tu es un grand, tout le monde connaît Joshua. Même les gens qui ont des entreprises, même les patrons, ils connaissent. Ah oui, je vois c'est qui, mais oui, c'est lui qui s'est travesti en flic, là, ils savent donc, j'ai ce côté où je marque en fait, je suis pas un influenceur qui fait de la mode, qui fait de la cuisine. Je touche tout. Je peux toucher la cuisine. Je peux toucher des entreprises, mais le téléphone, en fait, je touche tout parce que c'est de l'humour. Et en fait, aujourd'hui, on peut vivre de ça. Parce que j'ai un salaire. Alors, là, je vis de ça. C'est mon salaire. Ça veut dire en fait que j'ai deux collaborations chaque mois. Dans le mois, je peux avoir 4 collaborations.
les 4 collaborations me faisaient un salaire. Parce que pour une vidéo, les gens pensent que je demande 500 euros. C'est un salaire combien je demande pour une vidéo. Donc en fait, on nous appelle, nous les influenceurs, le métier poil dans la main. Au moins les fainéants. Alors qu'il y a tout un travail derrière. On doit monter la vidéo, on doit faire la vidéo, créer le scénario, le diffuser. Et ma communauté, ah non, on peut réfléchir sur l'histoire, le script. Donc pour moi, c'est important, c'est un travail qui fait que, moi, exemple, je vais donner une fourchette. Pour moi, c'est sûr que mes vidéos, si t'as pas 1000 euros, tu peux dormir. Si le client n'a pas 1000 euros, il peut aller voir les petits là, ceux qui viennent d'arriver sur TikTok. Et en plus de ça, je gagne pas forcément de l'argent grâce aux collaborations, je gagne aussi grâce aux vues que je fais, les vues que je comptabilise sur les réseaux sociaux, et ainsi, et bien sûr sur TikTok, TikTok, on n'aurait pas dit, mais TikTok, c'est mon salaire chaque mois. Tous les 30 jours, j'attends TikTok, la fin du mois, par mon salaire, je le récupère. En juillet. En juillet dernier, tu as relevé un défi, le Graal. Tu as participé à la All Day Music Festival. Incroyable. Ma question pour toi, c'est même pas une question. En fait, peux-tu nous ramener au moment où on t'a proposé de participer à la All Day Music Festival? Alors, c'était très inattendu. J'étais en France. J'étais en France et puis je reçois un message de la part de Jixel. Et pour tous ceux qui ne savent pas, Jixel, c'est mon neveu. C'est mon neveu, le gars est devenu connu, famous, ça c'est pas compris. J'ai fait, ok, yo, Jachou, tu peux passer la parole de J'ai fait, hein? Comment ça? Parce qu'en fait, lui, il a invité Jixel et sa bande. Jixel et Friends. Il a mis des artistes. T'as des amis artistes à lui qui étaient fâchés parce qu'il n'a pas mis yo. Mais ils mettent ton ouais. Donc, il sait que j'ai chanté un son pour un délire, hein. J'ai fait un petit son de délire, mais qui a une bonne tonation, qui a une bonne banalisation où je te veux. Et puis, on a une réunion avec les organes de l'Aldine, qui eux-mêmes ont validé. On dit, on va chanter? Ah, ok. Mais fallait voir ça. Ils m'ont dit, oui, ah oui, mais le jour où il faut tout donner à choix. Et puis, il y a eu un cachet, il y a eu une signature, et puis il y a eu des entraînements. Parce que moi, je suis pas artiste, je suis comédien, influenceur, l'humour. Là, je me suis retrouvé à tous les mercredis, tous les jeudis, à aller en répétition tous les soirs, avec Total Dispail, avec Edai. Tout le monde me regarde, c'était incroyable. Au début, j'étais tout sec, tout mou. On me dit, bougez ça là, faut bouger. Donc, je bougeais. Comme je suis comédien, je me suis dit, je remercie Neymar parce que Neymar m'a dit, quand un personnage, quand tu es sur scène, à tes passages, tu es tout nu. Avec chaque fois que j'allais en entraînement, je suis tourné et je me mettais en scène. Comme sur mes vidéos, je suis un personnage, comme si, incroyable. Jusque aujourd'hui, en fait, le jour où j'avais même pas de stress. J'avais même pas de stress et quand j'ai vu que tous les chanteurs qui étaient là, backstage de la holding, pourquoi tu ne chanter? Mais moi, je chantais, arrête! Tout le monde était tourné, et puis, voilà quoi. Et puis, mon moment est arrivé, je me suis dit, ok, la scène et tout. Quand tu arrives sur scène. Sur scène, c'est une surprise. Personne était quand même pas ma meilleure amie. Personne, bon, mon frère, je me suis obligé, mais personne n'était au courant. Je me suis dit, ok, c'est mon moment. Et puis, derrière la scène, t'as tous les artistes qui me font, Tony. Ils savent, parce qu'on sait qui passe en premier, qui passe en cinquième. Tony. Et là, t'as juste ce qu'il dit. Je connais le musique des réseaux sociaux, mais de base, je ne sais pas qu'à chanter. Mais elle a la musique, elle chanter. Et puis, mon sang arrive, et puis j'ai commencé à sauter, à me déranger. Franchement, je me suis dit, ça soit au pareil était raide. Pour qu'elle saute comme si c'était à miraille. C'est comme si c'était, donne tout dans j'ai sauté, j'ai commencé à danser, le micro à la main, j'avais peur de perdre un petit peu le texte. Oh là, ça, j'ai rien perdu. J'avais pas peur du public. Tu sens que tout le monde est en mode, j'en crie en mode, Joshua. Mais c'est Joshua qui m'appelle. Les gens ont pas compris tout de suite, on dit, mais Joshua, tout le monde a bugué. Et là, je me suis retrouvé en rentrant à la maison avec des identifications partout. Story. Partout, les gens m'ont identifié, les gens étaient choqués, mais non, Joshua, tu vas devenir chanteur. En fait, ça m'a fait plaisir d'avoir cette toute opportunité parce que je me suis découvert un amour pour la musique. Mais je ne vais pas forcément devenir chanteur, mais je me suis trouvé un amour pour la musique et c'était une expérience incroyable pour moi. Est-ce que tu as fait face au côté néfaste des réseaux sociaux? C'est bizarre, je vais être sincère avec toi. Jamais sous mes vidéos, j'ai des commentaires négatifs. Jamais en fait, j'ai jamais vécu, toi on t'aime pas, toi t'es rouillon, que ça en vrai, sur je n'ai jamais vécu ça. En fait, quand je vois qu'il y a des gens qui vivent ça, je me dis, attends, moi, à rapporter un perruque, à mettre trop, je peux jouer une crime, mais personne fait ça.
Quand je rentre dans la rue, tout le monde, tout le monde regarde. J'ai jamais été attaqué. Donc, je vais être sincère avec toi. Je n'ai jamais eu de touche de choix néfaste sur les réseaux sociaux. J'ai jamais vécu ça en mode non de ma vie. Non, toujours. Il y a des gens qui m'aiment pas, c'est obligé, en fait, ils parlent tout le monde. En fait, le c'est que quand même pas, ça me dérange pas. Parce qu'en fait, je pense que, pour que ça me dérange, pour que je connaisse la personne, pour que ça m'impacte. Une personne que je connais pas me dit, je t'aime pas tes vidéos. Mais quand je vois sur Twitter, moi, j'ai pas Twitter. Ma cousine Twitter, elle m'a dit, oh, qu'est-ce que les gens ont mis sur toi? Ah, la nommé déjà, je suis j'ai le commentaire, ça me fait pas un truc en mode, parce qu'en fait, je connais pas la personne. Donc, ça me touche pas plus que ça. Je pense que c'est ça qui fait que j'avais tenu aussi sur les sociaux et que c'est fait pour moi. Parce que voilà, c'est mon monde, je pense, hein, ça me dérange pas. Mais, pour te répondre, j'ai jamais vécu ça. J'ai une dernière question Vas-y. pour toi. Est-ce que tu peux fermer les yeux? Est-ce que tu peux fermer les yeux et t'imaginer quand tu étais adolescent? C'est bon, tu l'as? Quel conseil donnerais-tu au jeune Joshua avec tout ce que tu sais maintenant? Je ne vais pas faire confiance à tout le monde. Je vais pas être trop gentil. Et que t'inquiète pas, ça va aller. Que tu t'es relevé, que tu as réussi, hein, tu as réussi. Tu as l'appartement, tu manges, en couple, tu voyages, tu as les moyens de faire tout ce que tu veux. Et que même si maman n'est pas là, même si tu penses des fois que tu es seul, bon, ben, tu as ta famille derrière toi, tu as ta famille derrière toi, tu as tes amis, et, euh, et que le moment où il pensait que, ben, qu'il allait pas devenir, parce que de base, il devait devenir connu, mais c'est pas dans ton croix. Ben, en fait, ça s'est réalisé, hein. Tu n'es pas une superstar, mais en tout cas, tu as réussi à avoir un impact sur les réseaux sociaux, à devenir un influenceur des jeunes entiers, et à gagner ta vie grâce à ça. Et le message que je lui donne, c'est que t'inquiète pas, là où tu pensais que tu es tombé, tu t'es relevé. Merci, Joshua. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Ça aide à bien. Waouh, eh bien, nous revoilà après quelques mois. 2 ans. 2 ans pour publier cet épisode et ça a été vraiment l'un des épisodes les plus touchants, émouvants et durs à conduire pour moi. Joshua est une personne extraordinaire, une personnalité excessivement drôle. Sur les réseaux, il est drôle, mais en vrai, c'est encore plus incroyable de l'avoir en face de soi. Avoir eu cette chance de pouvoir raconter cette partie de l'histoire de Joshua est pour moi un honneur énorme. Je vous demande juste un service. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Partagez cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait, puisque c'est votre soutien, vos partages qui vont tout simplement permettre à New d'Impact d'atteindre de nouvelles personnes, de nouveaux invités encore plus extraordinaires. Merci du fond du cœur et au prochain épisode.